Opposé Orthez à Barcelone. Inutile de vous dire que c'est la dernière chance pour les champions de France de conserver un espoir de participer à la Final Four à Gand au printemps prochain. Il faut absolument que les Orthésiens, emmenés par Freddy Hufnagel et entraînés toujours par Georges Fischer, c'est la dernière chance pour les Orthésiens de conserver une petite chance après leur déconvenue il y a 15 jours de 2 points face à Milan. Alors que nos amis de la télévision de Madrid et de Barcelone sont à nos côtés, lui, Patrick Chen, est à côté de Georges Fischer, bien tendu, j'ai l'impression. Oui, Georges Fischer toujours très, non pas tendu, mais très prêt pour l'affrontement. Georges, ce soir, on peut vraiment le dire, c'est le match de la dernière chance. Je crois tout simplement, si nous voulons espérer au moins d'aller en Belgique pour disputer avec le Final Four, il faut absolument gagner ce soir, incontestablement. On est ici à Orthez, on a un public, j'ai l'impression, bien chargé. C'est à nous maintenant de faire le reste. Alors quand même pas de chance, Barcelone qui perd ses 4 premiers matchs, et puis Barcelone qui se refait une santé juste avant de venir à la boutette. C'est quand même incroyable. Hein. Enfin, c'est le sport, et ce que je souhaite tout simplement, c'est qu'on fait un bon match ce soir. Voilà, il reste 1 minute, c'est ce que vient de nous signifier l'arbitre de la rencontre, un des 2 arbitres de cette rencontre, Bernard. Alors, 1 minute, et naturellement une équipe d'Orthez qui est sur la voie du redressement. Une équipe d'Orthez qui n'a pas eu beaucoup de réussite. La réussite que les Orthésiens avaient eue la saison dernière semble les fuir cette année, puisque théoriquement, ils menaient à Salonique, ils menaient à Belgrade, ils menaient à Den Bosch, ils menaient à la mi-temps à Tel Aviv. Ils ont perdu de 2 points ici à Milan. Disons que le petit plus n'y est pas cette saison, mais l'année dernière, Tel Aviv avait très mal débuté également cette Coupe d'Europe des clubs champions, et finalement les Israéliens avaient disputé la finale. Alors dans le camp d'Orthez, on sait que l'on joue gros ce soir, le public le sait aussi, et quand le public de la Moutette pousse, eh bien l'élan béarnais ne joue pas à 5 mais à 6, et quand on sait que Freddy Hufnagel semble avoir retrouvé sa patte, eh bien, un courant d'optimisme peut régner. Je vous propose, Bernard, de placer tout de suite notre micro indiscret au milieu du cœur orthésien. Il manque quelque chose, il y a un problème. Problème de maillot, Hufnagel est parti. Regardez, c'est étonnant, Hufnagel avait un maillot vert. Ah, c'est inouï. Et c'est Tom Scheffler qui a vu Hufnagel et qui a dit Freddy, tu as un maillot vert, et nous on a tous un maillot blanc. Alors Freddy est parti en courant au vestiaire chercher un maillot. C'est une histoire absolument extraordinaire. Ça prouve à quel point Freddy est déjà dans son match et que vraiment il avait pas pensé au problème matériel. Allez, on écoute ce que dit Georges Fischer. Ok, il arrive de toute façon, on va faire l'entre-deux avec la capitaine de rugby là, c'est pas un problème. Allez à bloc, let's go. Allez à bloc les gars. En défense, on sait ce qu'on va faire. On rebondit tous et en attaque, on joue vite sans précipiter les choses. Tout le monde présent, tout le temps, on rebond en défense et en attaque. Il est là, Freddy. Ok, Fred. Ok les gars, on est prêt maintenant. À l'entrée, capitaine. Go. Voilà, avec le capitaine de l'équipe de France de rugby, Georges Fischer le disait, Bernard, c'est Dubroca en personne qui va donner ce coup d'envoi. Eh oui, Dubroca, capitaine victorieux, une victoire difficile du 15 de France contre l'Angleterre, mais victorieux quand même. Alors espérons que Dubroca va porter bonheur aux champions de France. Dubroca qui donne donc le coup d'envoi de cette rencontre, un coup d'envoi fictif bien sûr, pour les photographes et pour le public, pourrait-on dire, alors que du côté de Barcelone, on présente Jiménez, qui est sûrement l'un des meilleurs pivots, des tout bons en tout cas, européens. Il y a les 2 Américains, Norris qui porte le 14 et McDowell le 9. Il y a Solozabal et naturellement Epifanio avec un ballon pour Ake, puisque les Orthésiens jouent avec Ake, Carter qui a la balle, Hufnagel bien sûr, Kaba qui l'affaire, et Scheffler. Les 2 arbitres de la rencontre sont monsieur Hiss, c'est un Anglais, et monsieur Sezel, c'est un Tchécoslovaque. Et d'entrée donc Solozabal avec la balle face à Hufnagel. Et une bonne interception de Ake pour Kaba, qui a Hufnagel, il ne lui a pas passé la balle, mais... Oh, merci pour Scheffler. Alors que les Orthésiens avaient perdu le ballon, eh bien... les Barcelonais leur ont rendu et Scheffler ouvre la marque. Beaucoup de nervosité en tout cas, puisque beaucoup de balles perdues d'entrée.
Oui, avec Scheffler qui avait peut-être un peu campé dans la raquette, mais enfin on ne dira rien. Ah, cette fois, Haquet n'a pas pu intervenir. Enfin, il a été intervenu, mais en faisant une faute. Première faute de Haquet. Et une petite remarque pendant cette faute pour vous dire qu'on est presque surpris de voir Norris et son numéro 9, puisqu'il joue très peu en ce moment. Il a, comme vous le voyez, 2 genouillères. Il a subi 2 opérations, 2 arthrographies au genou. Et ballon pour Haquet. Carter. Haquet. Scheffler. Gaba a décidé de jouer dessous, j'ai l'impression, du côté d'Orthez, avec Carter qui s'infiltre et qui marque. C'est exactement ça, Bernard. Les Orthésiens ont dit plus question de prendre des risques à 3 points inconsidérément. On joue sur nos joueurs intérieurs. Et ballon pour Solozabal. Alors que nous, on nous annonce avec le numéro 9, McDowell, et avec le numéro 14, ballon perdu par Carter sur cette contre-attaque. Et donc avec le numéro 14, Norris. On va peut-être vérifier auprès de la table. Solozabal. Oui, c'est ça, Norris numéro 14. Et Epifanio, San Epifanio qu'il va falloir marquer de très très près, qui marque son premier panier. Et 4-2 pour Orthez. Oui, c'est bien ça, Bernard. Norris a le numéro 14. Ils ont tous les deux des genouillères. Oui. Mais Norris a le numéro 14. Il n'y a aucun doute là-dessus. Complètement raté ce tir de Carter qui était contré au départ par San Epifanio et contre-attaque de Solozabal. Solozabal pour Jiménez. Voilà qui rate et Scheffler est au rebond pour Hufnagel. Hufnagel avec Solozabal qui donne à Scheffler qui récupère et qui marque. Ah, il en veut, Scheffler, il a du jus. Ah, il a du jus, il joue que les matchs de Coupe d'Europe. Et il peut prouver à la fois aux télévisions étrangères, donc aux équipes étrangères qu'il est toujours là, et bien là, et aussi au public orthésien. Avec donc Norris qui a donné à Solozabal, Jiménez, et une faute, non, faute de Caba, oui. Oui, Caba avait fait une faute en étant placé derrière l'Espagnol, mais ça ne vaudra pas de lancer car la faute a été commise avant le shoot. Jiménez, et ballon récupéré par Carter. Carter pour Hufnagel. Hufnagel, c'est 3 points. Non, là, complètement raté. Et ce sont les Espagnols qui reprennent le ballon par Solozabal. Face à Hufnagel, Solozabal. Avec Jiménez qui s'infiltre. Solozabal, 3 points. Non, et Scheffler encore une fois au rebond. Très présent au rebond, Scheffler. Ouh là là, la passe de Caba sur Hufnagel, dites-moi. Bien joué, Freddy. Ah, c'est bien fait. Orthez est capable de faire le chaos là. 8-2 déjà, extraordinaire. Solozabal, d'autant que du côté de Barcelone, on semble un peu nerveux. McDowell. McDowell qui s'infiltre tout seul, qui perd la balle, qui a récupéré Carter, elle a glissé. Haquet tout seul. Bien joué, Carter qui a bien vu Haquet qui marque. Premier panier d'Haquet, ça fait 10-2 pour les Orthésiens, le premier temps mort. Et c'est bien sûr le premier temps mort demandé par les Espagnols, ce n'est pas une surprise, mais nous allons écouter bien sûr ce que dit Georges Fischer. Commencez bien. Ah, c'est secret, il me dit à l'oreille. Attention maintenant, le changement de défense. Il est possible qu'il change de défense. Mais ça fait rien. On continue le contre-attaque. Even if they change the defense, let's keep going on the break. All right? Dernière chose. N'oublie pas, on continue de défendre de la même manière, mais attention les fautes. Et l'opposé, n'oublie pas de flotter. Help now on the weak side. OK? Allez, on y va. Et Georges Fischer dit de faire attention aux fautes, encore que son équipe n'en a eu que 2 en 3 minutes 30, mais Barcelone, curieusement, n'a pas été sanctionné une seule fois. Oui, et c'est un peu par les fautes du reste que les Orthésiens avaient perdu à Tel Aviv en fin de match. Et c'est pour ça que Georges Fischer met en garde son équipe avec maintenant Solozabal, donc face à Hufnagel, et faute de Freddy Hufnagel. Troisième faute donc des Orthésiens et remise en jeu par San Epifanio.
avec McDowell. San Epifanio qui joue sur Norris qui marque son premier panier. 10-4. Ake Kaba. Kaba. Ake Kaba, 3 points, il tire à 3 points, Kaba, pas de réussite là. Ah non, bien droit son tir, il a rebondi sur le cercle avant de ressortir. Il accélère Jiménez avec McDowell. Non, au rebond, ça se bat et Scheffler qui ne pouvait pas la prendre, cette balle l'a détournée en touche. C'est bon travail en ce début de match, Tom Scheffler. Ah, il y a un petit problème là pour Norris, qui a pris un coup visiblement au visage et qui semble un peu sonné. Alors bon courage à l'arbitre s'il veut le soutenir, là, parce que Norris, il fait ses 110 kilos. Hein. Oui, c'est 2m04, et un coup dans l'œil. Il met de la glace, donc... Ah, on nous annonce 2m06, moi j'ai 2m04, Ouais, on va savez, pas pour 2 cm. Il n'y a pas un basketteur qui a donné 3 fois la même taille dans sa vie. Hein. Quand ça se paye en dollars, les centimètres, on en rajoute un ou deux de temps en temps. Il est bien costaud en tout cas. Alors Jiménez avec Solozabal. San Epifanio face à Carter. Il joue sur Norris. Oh là, Jiménez contré. Ballon pour Kaba. Ah, mais qui n'a pas pu bien la donner. Oh là, encore une faute, heureusement pour Barcelone et malheureusement pour Orthez. C'est finalement Solozabal qui s'empare de cette balle. Ah, c'est pas du grand basket, hein. On sent beaucoup de nervosité chez les Espagnols notamment. Ah non, pourquoi siffler une faute? Non, alors là, Ake qui a bien intercepté. C'est une de ses spécialités, il passe la main devant. Et là, il a été sanctionné pour la deuxième fois déjà, attention. Alors l'arbitre, monsieur Is, l'arbitre anglais. Solozabal, San Epifanio avec Carter. Et ballon pour Orthez, dit monsieur Is. Quelle défense des Orthésiens! Extraordinaire, vraiment, ils sont rentrés très concentrés dans ce match. Et ça marche. Hufnagel. Et le public suit. 10-4 donc toujours pour Orthez alors que l'on joue depuis plus de 5 minutes. Scheffler Ake. Non, mais Kaba récupère pour non. Oh, quel manque de réussite. Pour Carter qui rate ce tir à 3 points. Solozabal. Et oui, panier de Norris, c'est le deuxième et ça fait 10-6. Il n'y a pas un gros pourcentage de réussite pour l'instant. Hein. Hufnagel. Et faute de Solozabal. Alors, rendez-vous compte, si Kaba et Carter avaient mis ces deux paniers à 3 points, là, qui ont rebondi sur le cercle, ça nous faisait 16-6, ça changeait tout. Ben oui. Et enfin, ça fait 10-6 et c'est Freddy Hufnagel au lancer franc. Il a droit de lancer, Freddy. Aïe, complètement raté. Il est méconnaissable, Freddy. Il est tout blanc, il n'est pas dans le coup, il a un trac, là. Regardez, manquer comme ça des lancers francs, c'est surprenant de sa part quand même. Ah oui, surtout qu'il est très adroit, hein, ce jeu-là. Le deuxième est marqué, ce qui fait donc 11-6, 5 points d'avance pour Orthez sur le Zaval. Face à Kaba maintenant. Jiménez. McDowell. Ah, ils sont forts ces deux Américains, McDowell et Norris. Kaba. Et ça fait 11-8, 3 points d'avance pour Orthez. Et Scheffler qui fait la faute. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu énervé là avec Norris. Alors, deux renseignements sur ces Américains. Sachez que Norris, eh bien, il jouait à Trévise l'an passé, que les Espagnols ont racheté le contrat, très très cher. Tandis que McDowell, il jouait déjà en Espagne à Saragosse. Sur le Zabal avec San Epifanio. Ah oui, ça, il ne rate jamais. Ça, il ne le rate pas et ça fait 11-10. Un petit point d'avance pour Orthez, qui avait bien débuté le match et qui subit un petit coup de pompe là pour l'instant. Scheffler Ake. Oui. J'ai eu peur. Et j'avais tort. 13-10. Sur le Zabal qui accélère. Aïe, 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 aïe. Troisième faute à Daniel Ake. Ah non. Ah non, il donne la faute au 9. Il donne la faute à Hufnagel.
alors que Hackey avait levé la main. Tant mieux. Oui. Enfin, ça fait sa deuxième quand même, à Freddy. Ouais. Hein. Mais enfin, 3 Hackey, Oui. avec la forme qu'il connaît actuellement, ça aurait été dommage. Solozabal, 13-10 toujours. Norris. Norris San Epifanio. Ah oui, la faute à Carter. Ça tombe les fautes, hein, côté Orthez. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e faute déjà collective. Ah, 7 fautes en 6 minutes 48, ça fait trop. Oui, forcément c'est la défense assez agressive et donc Georges Fischer a demandé un temps mort. Et on va c'est aussi la nervosité, ça peut-être. Hein. Il va sans doute dire à ses joueurs de se calmer un peu en défense. Quand même de ralentir le porte le ballon en attendant qu'il arrive. Once you get down on offense, run your stuff. On fait n'importe quoi pendant 3 minutes maintenant. On revient sur notre système. Contre-attaque, position et ensuite poste haut, poste en bas, ça ne me dérange pas. Mais surtout les gars, anticipez les blocs là. Body check now. Body checking going to that pick now. You're trying to beat him dirty back down again. Let's go. Anticiper les blocages, c'est-à-dire que les grands joueurs de Barcelone font des blocages et permettent aux petits, aux ailiers, à San Epifanio par exemple, d'être en position de shoot. Alors, il faut anticiper les blocages, dit Georges Fischer, et aller plus vite, car lorsqu'on est en retard sur un blocage, on fait faute lorsqu'on veut intervenir. Alors, relancé franc, donc, San Epifanio, le voici, une des stars du basket espagnol, un garçon d'une grande adresse. J'espère qu'il ne nous le montrera pas trop aujourd'hui. 13-11 et 13-12. 6 points pour San Epifanio déjà. Et 100%. Oui, et un petit point d'avance pour les Orthésiens qui attaquent avec Kaba maintenant. Kaba, Carter, Scheffler. Là, on ne sait pas trop quoi faire du côté d'Orthez. Carter maintenant. 8 secondes pour shooter, attention. Oh là 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 là. En plus, c'est des tirs et il touche à peine le cercle. Ah, la bonne passe pour Jiménez, bonne interception de Carter, mais malheureusement le ballon sort, il sera donc pour Barcelone. Ah, on a un problème de concentration dans les shoots là, hein, pour être aussi maladroit. Ah oui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Grosse maladresse pour l'instant du côté d'Orthez qui avait pourtant bien débuté cette rencontre. McDowell. McDowell avec Norris. Norris, McDowell, Solozabal. Il joue au chat avec la souris. Jiménez, oui. Et voici les Espagnols en tête. Un petit point, 14-13. Hufnagel, Scheffler, Carter. Hackey. Et le public sent qu'il faut encourager son équipe qui a des problèmes là. Ah oui, et puis regardez, il n'y a plus de système de jeu, ils savent plus où se mettre. Kaba. 7 secondes pour shooter, 7-6. Et on est obligé de forcer le tir. Heureusement que Scheffler est là. Scheffler qui a repris. Malheureusement, il n'a pas réussi à mettre ce panier. Et c'est un entre-deux avec donc Norris. Norris 2 mètres. On revoit cette phase au ralenti que nous propose Régis Forissier. Le tir de Kaba. Regardez Scheffler qui est bien au rebond. Il est un peu gêné en dessous et des choses qui arrivent. Et ballon pour les Espagnols qui attaquent avec Solozabal qui rate heureusement. Carter Hufnagel. Oh là là, lui aussi. Hein. Ah, mais bonne interception et San Epifanio, Jean Bafouille, qui fait faute. Mais regardez comme Hufnagel manquait de lucidité. Là, il remontait la balle tout doucement, là, Kepi est arrivé derrière lui. C'est quand même étonnant, Freddy, qui est tout blême, là, vraiment. Il a un problème alors qu'il a été si bon en championnat samedi dernier. Je crois qu'il a un peu de réussite et là, ça serait parfait. Allez, Carter. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Carter qui a complètement raté sa passe sur Scheffler. Epifanio, oui, 3 points. Ah, ça, faut pas le laisser tirer, faut le marquer de très très près. Ça fait 17-13, 4 points d'avance pour Barcelone. Hufnagel, Kaba, Carter. J'espère qu'ils vont pas refaire comme contre Milan où ils ont eu 20 points de retard pour venir mourir à 2 points finalement. Hackey et San Epifanio au rebond. Solozabal, Jiménez. Jiménez avec McDowell, Jiménez encore, non. Et Carter qui récupère grâce à Scheffler. Pour Hackey. Et faute très certainement, oui, de Jiménez.
Mais ce qui est dommage, Bernard, c'est que cette équipe d'Orthez joue mal, vraiment. On ne va pas vendre notre match inconsidérément. Pour l'instant, techniquement, c'est vraiment très faible, hein, ce qui se passe côté orthésien. Quand il y a un jeu de transition comme ça, ben, ça va, on part en contre-attaque. Mais dès qu'il faut se réorganiser, eh bien Orthez, qui nous a pourtant si séduit pendant les 2-3 premières minutes, ne sait plus jouer au basket. Haquet avec